Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 8 octobre de la 27e semaine du temps ordinaire. En allant à la rencontre du Christ qui se heurte aux doutes et aux soupçons de son entourage, je demande la grâce de répondre avec bienveillance à mes détracteurs et de tendre la main à celles et ceux qui n'ont pas confiance en moi. Me voici, Seigneur, en ta présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent: c'est par Béelzéboul, le chef des démons, qui expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écoulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Mais si par Béelzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulse-t-il? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort est bien armé de son palais, tout celui qui l'appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit: je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y s'entassent.
Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Je contemple la scène. Jésus vient de délivrer un homme du mal qui l'entravait. Mais certains dans son entourage se méprennent sur le son et l'inspiration de son geste et le calomnient. J'entends leurs paroles assassines, le médisance. Je laisse monter en moi l'incompréhension, la colère, la tristesse. Au lieu de répondre frontalement à ses détracteurs, Jésus désamorce leur hostilité et leur ouvre la voie de l'action de grâce. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. J'observe cette manière de faire et je réfléchis en moi-même. Dans la parabole qu'offre Jésus en guise de réponse, l'esprit impur qui avait été chassé de la maison qui occupait la retrouve balayée et bien rangée, mais vide. Et moi, ai-je le souci que ma demeure intérieure soit occupée? Comment puis-je mieux accueillir la présence vivante de Dieu dans ma vie? J'écoute une nouvelle fois la manière dont Jésus répond à ses détracteurs, attentif au ton de sa voix. Assis aux côtés de Jésus, je réfléchis maintenant en moi-même. À quelle conversion m'invite le Seigneur? Je lui partage avec simplicité ce qui me vient en réponse. Et je dis avec Jésus, comme un ami, par un ami. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes sangs je te loue, dans les siècles des siècles. Amen.